bientôt à notre point de descente, donc TD ici, qui veut dire Top of Descent, donc dans moins de 10 000 nautiques. On a commencé un ralentissement pour ralentir avant de commencer à perdre de l'altitude. Donc, si je regarde mon prochain point de passage, il est à 2400 pieds. Donc moi ici, je vais programmer sur mon altimètre 2400 pieds parce que c'est mon prochain point de passage, puis je vais avoir atteint cette altitude-là rendu là. Donc, 2400 pieds. Fait que si on regarde le plan de vol, rendu au point de passage ici, ça veut dire dans 2, 4, 6, environ 70 000 nautiques, il faut être à 2400 pieds. Ici, ça va être notre premier point de décélération. Donc, les deux premiers points sont indiqués. Puis après ça, ben, c'est as you wish. Donc, on va quand même commencer tout de suite à préparer notre approche. J'ai fait le vol tantôt, mais l'enregistrement n'avait pas de son. Fait que je vais peut-être refaire des choses qui sont déjà faites. Donc là, dans un premier temps, on va aller chercher l'aéroport. On s'en va, nous autres, à CYY, la piste 06. La piste 06 qui va être de la fréquence à 109.7. Donc notre fréquence ici active est à 109.7. J'aurais pu la changer. Je peux refaire une autre fois, mettons. Ça, j'ai des boutons rotatifs qui me permettent de faire ça. C'est bien le fun. Hein? 109.7. Et voilà. Bon, en tout cas, active. 109.7. Sur la tablette ici, on voyait 109.7 aussi, avec un cap de 55. Si je regarde ma course ici, elle est déjà placée à 55, parce que tantôt j'ai fait le vol, mais comme il n'y avait pas de son, j'ai refait le même vol juste pour toi, mais je t'ai évité le bout de plate entre les deux, c'est pour ça que c'est coupé en deux vidéos. Donc, on vient de voir apparaître le petit point rose ici, ça c'est notre indicateur de descente. On veut toujours le garder au milieu. Fait que si je descends en bas du plan, il va descendre. Si le plan de descente est plus haut, il va être plus haut ici. Fait que là, on vient de le croiser, puis là, on va, nous autres, s'ajuster. On va descendre à 1650 pieds minute pour suivre ça ici, pour arriver à 2400 pieds ici. La ligne verte qui bouge, là, elle me dit c'est où je vais arriver en descendant à la vitesse que je descends présentement versus la vitesse que l'avion va. Donc, c'est pour ça que ça fluctue toujours un peu. On va arriver dans ce coin-là à 2400 pieds. Souvent un peu avant, parce qu'ici, il va y avoir une décélération. Fait qu'on suit notre plan de vol, puis on se laisse aller. On profite du paysage. C'est un peu nuageux. Ça brasse quand même pas mal parce qu'on a des vents de 28 nœuds qui nous arrivent de 120 degrés. Nous autres, on va à 0,65. Donc, ça nous fait un vent là, quasiment un bon crosswind là, à 28 degrés. Puis, même qu'on arrive à la piste tantôt, il va être un peu moins crosswind, là, mais il va l'être quand même un peu. Excusez. Je ne vais pas de passer. On prend du vin en attendant de passer au travers de la couche nuageuse. Donc, pendant ma gorgée de vin, on a vu un rafraîchissement de la météo. Donc, j'utilise un logiciel qui me donne la météo en temps réel. Donc là, on est à la veille de passer le seuil de 18 000 pieds, qui est... comment ils appellent ça, donc? Il marque ici... en tout cas, c'est l'altitude de transition. Au Québec, c'est 18 000 pieds. En Europe, c'est 5 000 pieds. Mais en tout cas, ici, c'est 18 000. Il faut ajuster notre baromètre à la pression barométrique. Fait qu'on va aller voir mon logiciel de météo. Le logiciel de météo, il nous dit qu'à la destination, la pression va être à 29,98. Fait que moi, je vais venir rentrer ça ici. 29,98. Fait que ça me permet de réajuster mon altitude. Ça a fait changer un peu mon plan de descente. Mais là, on est à la bonne pression là, barométrique. Donc, on descend. On accélère un peu. Si jamais on accélère trop, ben, on va sortir les zéros au frein. Donc, on voit le fleuve ici à notre gauche avec une petite île. À Mont-Joli, un petit village.
Je leur ferais la même approche avec FS 2020, puis tu verrais une méchante différence. FS 2020, les nuages sont beaucoup plus beaux, puis il y a plein d'affaires plus belles, mais je ne sais pas comment faire pour enregistrer. Je ne l'ai pas testé encore, mais ça doit être un peu le même principe, mais il va falloir que je me fasse une autre fenêtre de capture. Fait qu'on est toujours en descente. Ça va très très bien. On est rendu à 15 000 pieds. Normalement, environ à 80 000 nautiques des installations, on rentre en contact avec la tour de contrôle. Donc, le mercredi soir, là, quand j'arrive à 80 000 nautiques de la tour, là, ben, je fais exemple Montjoli, India Golf 49, demandons un contact à radar, s'il vous plaît. Ou des fois, on en dit un petit peu plus. Là, genre tour de contrôle de Montjoli, India Golf 49 en 737-800, plan IFR établi avec la star d'approche. Juste un moment, je vais vous dire ça. Aucune, finalement. Donc, ouais, là, nous autres, on s'en va sur la 06. Ici, il n'y a pas de star d'approche. Une star, c'est une route qui nous amène jusqu'à la piste. Ici, ben, c'est un signal radio, tout simplement. Fait qu'on, il faut s'organiser pour le pogner. C'est pour ça qu'il faut être à 2400 pieds rendu là, parce qu'après ça, on va tourner. Tu vas le voir plus tard, là. En tout cas, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'ILS. Fait que là, j'ai aucune idée d'où on s'en va, mais tant qu'on suit le GPS, ça va bien. Fait que donc, on descend. Là, moi, j'ai demandé 2400 pieds. Mais la plupart du temps, quand on fait un vol, là, les mercredis soirs, là, mettons, quand je vole à 41 000 pieds, ben, et je vais commencer à descendre pas mal plus de bonne heure, mais je commence par une descente jusqu'à 10 000 pieds pour être sûr que tout est correct. Puis après ça, ben, je procède avec la suite. Si on revient sur la carte ici, voyons, ben de misère. Ah ben oui, on est sur la carte. Ben, je pense. Wow, on n'est pas encore là. Check bien ça. On prend une autre carte, on prend celle-là ici. Tiens, on s'en va par là, là. Le triangle vert, c'est notre piste. On suit notre ligne, notre trajet à la perfection. Oh, on approche un point de décélération. Dans 5000 nautiques. Plusieurs couches de nuages, c'est impressionnant, je trouve. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas une représentation idéale. Regarde les nuages aux 45 degrés de même, là, je suis sûr que personne n'a jamais vu ça. Mais on rentre dans un gros nuage. On va allumer la météo. Hey, j'ai manqué mon point de décélération, il faut que je ralentisse. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les flaps d'1 degré. Puis j'ai activé les aérofreins pour m'aider à ralentir. Donc, une fois rendu à 2400 pieds, il faut que je roule 187.
Là, j'ai demandé de rouler à 173, fait que je vais être plus que correct. Là, je viens d'enlever les aérofreins. Je me laisse planer. On est à 9000 pieds. On suit notre plan de descente. Tout va bien. Une petite gorgée de vin, ben oui. On va essayer de faire une vidéo dans 2020 où te montrer la différence. La couche nuageuse est beaucoup plus belle dans FS 2020. Ça, c'est en temps réel. Donc là, on est vendredi soir, c'est à peu près 10 heures. Puis c'est nuageux, puis il mouille un petit peu. J'ai activé mon radar météo, mais il n'y a pas grand-chose. De l'autre côté, je pourrais activer le terrain. Donc, il va me montrer le terrain. S'il y a une montagne, quelque chose, je vais être averti. Mon TCAS est à off. Ça, j'aurais dû mettre ça au départ. Je l'ai oublié. Donc là, le TCAS est à on. On voit les petits points ici autour. Le TCAS, c'est un système qui surveille les autres avions autour. Si jamais il y a un avion qui passe proche de moi, il va s'activer puis il va me dire par où m'en aller pour éviter l'autre avion. Et sur le simulateur, j'ai jamais eu la chance de l'entendre crier. Quand je vais en réseau avec les autres, on dirait que mon simulateur ne voit pas les autres avions. C'est bizarre. Ouais. Ça va bien. On descend, on suit notre plan de vol. À la perfection, on va. T'as dit, cet ordinateur-là, il gère. Là, on est à 27-26 FPS. Idéalement, en VR, ça en prend 40. Mais des fois, il y a des petits sursauts. L'image sautille et tout ça. C'est à cause qu'il n'y a pas assez de FPS. Mais je sais pas pourquoi. Je pourrais essayer d'aller voir. Un petit peu. Là, on est sur mon bureau virtuel. Je m'en vais voir le gestionnaire de tâches. C'est quoi qui travaille le plus présentement? Ah, ma carte graphique, regarde. La carte graphique travaille à 100%. Le processeur se repose. La mémoire, j'en ai en masse. La connexion Internet, c'est bon. Ma carte graphique travaille à côté. Puis elle me délivre 20 FPS. C'est pas terrible, ça. Qu'est-ce qui fait travailler mon processeur autant? Explain, POVR, serveur. Ouais. On va dire qu'on veut descendre à 2000 pieds. Le petit pointillé, ça correspond à l'axe de piste. Fait que moi, je vais croiser l'axe de piste, puis on va s'aligner après ça vers la piste. Mais on va suivre un signal, le signal ILS qu'on appelle, celui qui va me guider vers la piste. Même si je devrais me guider à vue, là, la couche nuageuse est tellement importante que je vois absolument rien. Il n'y a pas l'air de précipitation. Le radar météo ne me donne rien, mais on est encore loin.
intercepter ILS. On va activer l'approche. Là, j'ai activé l'approche d'avance lorsque les ILS vont être capturés. Parce que là, on capte le signal, on le voit par les tirons vides. Ils vont devenir comme mauve, rose, plein. Ça veut dire qu'on va capter l'ILS. Ça, même si je veux voir dehors, je vois rien. Je sais pas où je m'en vais, là. J'ai aucune référence visuelle. C'est une petite couche nuageuse. Pas de stress, il y a un point S. On descend dans la couche nuageuse. Bientôt, on ne verra plus rien, ni ciel, ni sol. C'est pas grave, même si on voit pas où on va, l'avion va tourner et elle va nous aligner directement sur la piste à cause du signal ILS. On va ajuster notre vitesse d'approche à 133. Voilà, capture de ILS. Donc ça, normalement, on avise la tour de contrôle. Parce qu'ils savent qu'on voit absolument rien, qu'on est dans les nuages. Avec tour de contrôle. Tour de contrôle de Montjoli, ici, India Golf 49, ILS intercepté. Tour de contrôle de Montjoli, India Golf 49, lock intercepté et glide slope intercepté. On est en plein nuage, on voit absolument rien. Tranquillement, on va sortir de là. On devrait voir la piste au loin, droit devant nous. À 1000 PSI, je vais désactiver le pilote automatique. Il va y avoir une alarme que je vais devoir canceller. Et puis, la seule chose qui va rester, ça va être la vitesse, qui présentement est beaucoup trop vite. On va emmener ça à notre vitesse de référence. Vitesse de référence qui a été calculée par l'ordinateur. 5 nœuds plus haut que la vitesse de décrochage. On est en pleine configuration. Donc, en plein nuage, nous sommes en descente.
Donc le but de la machine, c'est d'arranger pour que ce petit point-là arrive le plus au centre possible. Ça nous aligne sur la piste. Puis celui-là ici au centre, ça nous aligne sur la pente de descente. Plus le point est haut, ça veut dire qu'on est un petit peu en dessous de la pente de descente. Puis plus le point est bas, ça veut dire que la pente de descente est en bas de nous autres, donc on est trop haut. Oh! Il faut short les roues. On va positionner l'avion en mode atterrissage. Ah, je ne mettrai pas, non. Ça, c'est des breaks automatiques. J'en mettrai pas. Mettre ça à off. La piste est longue en masse. On va allumer les lumières de landing. On va sortir de ça, ce brouillard-là, maintenant. Wow, ça, c'est capoté en tabarnouche. Vous voyez rien nulle part, là. Je sais pas ce qu'est le sol. C'est la machine qui me mène vers le sol. On est à 2600 pieds, on voit toujours rien. Oh, on vient de sortir d'une couche de nuages, mais je vois toujours pas l'aéroport. Il y a une autre couche ici. On est à 2300 pieds. Toujours pas l'aéroport en vue. On était quand même à 5000 nautiques. 6. C'est pas encore inquiétant. Il y a tout le temps un nuage dans les jambes. C'est hot en crise. Ah! Et voilà, on a la piste en visuel. Elle rose pas mal. Est-ce que je programme un auto-landing? J'ai-tu le temps? Un auto-landing, il faut que je programme la même pression barométrique sur les deux côtés. 9, 9, 8. Dans plein ça. Il faut que j'allume le flight directeur. Ça prend la même course. 55. Il reste 1000, on est à 1000 pieds du sol. Ça me prend la même fréquence, 109.7. C'est pas grand temps, 109.7. J'active ça ici. Command. Il va me l'inscrire ici. Ça va devenir land. S'il est capable de faire un autoland ici. On a les mêmes pressions par rapport. L'autoland ne fonctionne pas. OK. Désactive le pilote automatique. On désactive l'alarme. Seule ma vitesse est gérée par l'ordinateur. Maintenant, l'avion m'appartient. On est à Montjoli. On éteint le pilote automatique. 50, 40, 30, 20, 10. Long landing, 4,000 feet remaining. 3,000 remaining. 2,000 remaining. J'ai pas touché au break encore. Je savais qu'il y avait beaucoup de pistes. 1,000
Le remaining. frein activé. On arrête les rétros. On peut rentrer les flaps. On peut rentrer les spoilers. On est loin un peu, mais c'était un très bel atterrissage. On attend les agents de bord qui jasent en arrière. C'est hâte. Hein? Le radar terrain, il capote un peu, mais on est au sol, c'est quand même un peu normal. Ben, on va accélérer un brin parce que c'est loin. Caution, on taxiway, on taxiway. L'alarme criait parce que je suis pas en configuration de vol, mais c'est parce que là je vais beaucoup trop vite. Là. Mais c'est pas grave. Ça se contrôle quand même. Si je croise une piste, j'aurais dû m'immobiliser dans la vraie vie, mais là on n'est pas dans la vraie vie. Pas after, mais full break, puis les reverse activés. On tourne avec les pédales, on désactive les reverse. Ah, nous voilà à Montjoly. Tiens, puis je prends le premier parking sur le bord pour pas frustrer personne. On break, on tourne, on break. Il faut avancer tranquillement, on va être capable de se centrer. Un petit aéroport, Montjoly. On met les freins et voilà. Donc, parking brake. On va demander au sol de nous amener de l'électricité. On bascule sur la grande power unit. Et on peut arrêter les moteurs. On peut arrêter la ventilation. Les pompes hydrauliques. Le de-icing. Le dégivrage des vitres. On peut arrêter les pompes. On peut éteindre nos lumières. On éteint nos lumières extérieures. Celle-là aussi. Et voilà. Les moteurs sont éteints. Pilote automatique. Tout est coupé. On peut ouvrir la porte. Ça ici. Ça le choc. Et voilà. Fait que le vol de ce soir se termine ici. On enlève le courant du sol et puis on remet la batterie à off. Et voilà, avion éteint, passager débarqué, demandons fermeture du plan de vol. Au revoir. Ah, c'est pas arrêté. Bah, ok, au revoir.